Experts dans le domaine du développement estiment que les entrepreneurs africains doivent œuvrer ensemble davantage pour le bien de la population africaine. Ils considèrent que sans l'entraide, le développement de l'Afrique restera illusoire. Un grand reportage de la part de Jean-Damascène Manéchine. L'Afrique est souvent présentée comme une terre qui regorge d'énormes ressources. À part son sous-sol si riche, l'Afrique a une particularité d'avoir un capital humain très jeune. Et un atout de développement pour certains. Cependant, les experts dans l'entrepreneuriat social estiment que cela ne suffit pas pour accéder au développement. C'est en tout cas le point de vue du docteur Faisal Congo, du Burkina Faso. Aujourd'hui, on nous parle beaucoup de l'Afrique, terre d'opportunités, mais en étant entrepreneur, en rentrant dans l'activité de l'entrepreneuriat, on se rend compte rapidement qu'il y a une colle qui manque, qui est le travail ensemble. Donc travailler en prenant en compte les autres personnes. Donc c'est-à-dire déjà collaborer avec d'autres personnes qui sont des entrepreneurs aussi, mais en contrepartie, il faut pouvoir aussi faire des concessions. Donc j'avais donné l'exemple de l'agrotransformation et une chaîne fondamentale qui est la partie assurance qualité. Donc l'assurance qualité, ça peut être au moment du tri, du nettoyage et tout, et ça peut être un aspect qui peut être automatisé. On peut prendre juste une seule personne et une machine. Mais l'idée derrière, en fait, c'est avoir des personnes qui vont faire ça. Au lieu de faire des machines, c'est une manière de donner un retour. Ça va coûter peut-être plus cher à court terme par rapport à la machine qui va coûter moins cher à long terme. Donc ça va coûter un peu moins cher pour la machine. Mais en vrai, en ayant ce recul-là de se dire, je suis un entrepreneur, j'ai eu la chance de pouvoir lancer cette activité pour m'enrichir, mais derrière, il faut aussi penser aux autres. Il ne faut pas juste dire, bon, écoute, moi je fais une machine de bout en bout automatisée. J'ai besoin juste de 5 personnes et c'est fini. Non, l'idée derrière, c'est qu'il faut se dire que de toute façon, vous allez vous enrichir. Mais il faut prendre le recul pour se dire, bah, la partie tri, je vais donner à des humains. C'est des gens qui vont faire. Ils vont avoir du travail. Je vais grandir avec eux. L'usine va grandir. Ça va être 10 personnes, ça va être 50 personnes, ça va être 100 personnes. Et je vais monter en fait l'assurance qualité avec ça. Donc c'est ça l'idée derrière. L'idée c'était de dire, faut qu'on, dans toutes ces opportunités-là, il y a beaucoup de gens, nous sommes nombreux, il y a la jeunesse, l'Afrique est très jeune, mais si on réplique les modèles dans lesquels on est dans l'industrialisation pure, sans le côté social, ben on va créer ce gap. Ce gap aussi, on va le répéter, comme ailleurs. Hein. Donc on va avoir des gens très riches, des gens très pauvres, et la couche moyenne, elle est très fine. Et si tu as une couche moyenne très fine, même toi en tant que riche, ça va te poser problème après. Tu vas passer toutes tes vacances à l'extérieur. Donc, il y a des conséquences qui reviennent. Donc, il faut qu'on apprenne de l'histoire et que les entrepreneurs d'aujourd'hui incluent cet aspect-là de social. On a besoin de social en Afrique. Pour que ça avance, ce n'est pas possible. On l'entend beaucoup, mais on ne le comprend pas en tant qu'entrepreneur tant qu'on ne prend pas ce recul-là. Donc, moi, j'invite tous les entrepreneurs en Afrique à voir dans leur chaîne quel est l'aspect humain qu'il faut garder. Il faut un aspect humain à garder. On ne peut pas faire du numérique à 100%, on ne peut pas faire de l'automatisation à 100%. Ça ne marchera pas. Pour la ministre centrafricaine du Travail, ce capital humain dont dispose l'Afrique doit être suffisamment outillé pour contribuer au développement. Elle estime que pour y parvenir, un accent particulier doit être mis sur la formation des jeunes, qui constituent une grande partie de la population africaine. L'Afrique, c'est l'avenir. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Donc, l'Afrique est riche. Mais prenons conscience, nous, les Africains, qu'ensemble, il faut qu'on soit soudés. Ça aussi, c'est important. La solidarité, l'union. Et nous allons voir que notre Afrique deviendra de plus belle. En tant que ministre de la formation professionnelle, de l'emploi, du travail, de la protection sociale, la protection sociale, c'est garantir une bonne vie à la population. Et je l'ai dit tout à l'heure que nous devons, il faut former, mais il faut faire la formation adéquation emploi. Ainsi, nous n'allons pas former que des chômeurs. Je rêve et puis je veux, c'est mon souhait. Comme je dis, je le souhaite, je l'inspire, je le veux de toutes mes forces. Ne pas former des chômeurs, mais former plutôt des créateurs d'emplois, des créateurs d'opportunités. Et si on arrive à faire ça, chacun à son niveau, à son échelle, notre Afrique sera
Elle est belle déjà, mais elle sera prospère. Pour l'initiative du Prix africain de développement dont la 18e édition se déroule aujourd'hui à Kigali, les Africains n'ont pas de choix que de s'entraider pour aller loin et s'imposer dans le concert des nations. Dans un premier temps, il faut réunir tous les Africains autour du même repas. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous réunissons les Africains autour d'un symbole qu'est le PADEV. Le PADEV permet à tous les Africains d'échanger, de se connaître. Parce que le vrai problème, la colonisation nous a appris que nous ne devons pas manger ensemble parce que celui qui est à gauche, c'est le Burundi, celui qui est à droite, c'est la Côte d'Ivoire. Et pourtant, ce qui coule dans nos veines, c'est le même sang. Et ce que nous avons comme masque, c'est le masque africain. Et aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est de démontrer à tous ces peuples-là qu'il y a possibilité de se retrouver, d'échanger et de donner ce que nous avons de positif pour le développement de notre continent. Il faut bien que les Africains se donnent la main et qu'on comprenne qu'au fait, vous savez, des fois, quand je suis sur certains plateaux, je leur dis, quand on me parle de développement, je dis développement par rapport à qui? Parce que celui qui a commencé à courir depuis hier, si vous commencez aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous comparer à lui. Mais je crois que la promotion que nous devons faire en Afrique, c'est plutôt galvaniser, sinon former les gens au chapitre du développement, pour que chacun se dise, nous avons un rendez-vous du donner, pas du recevoir d'abord. Et je pense bien que, pour résumer, il faut que tous les Africains se donnent la main, que ce soit les Africains de la gauche, du centre, du nord et du sud, un peu partout, qu'on comprenne qu'aujourd'hui, si on ne se donne pas la main, ce sera plus facile de nous diviser. Et si nous sommes ici aujourd'hui au Rwanda, c'est parce que le Rwanda a brillé dans ce sens. Et quand on regarde un peu l'histoire du Rwanda, on se dit, mais si à un laps de temps, ils ont pu se développer, mais nous pouvons nous inspirer du Rwanda pour que ce soit le vaccin qui puisse galvaniser les autres pays, comme on appelle, atteindre le développement. Ces experts soulignent que cette collaboration entre Africains permettra de surmonter les différends qui souvent opposent les Africains, une condition sine qua non de voir le continent émerger et ouvrir ainsi un mieux-être à la population africaine.